Alléluia. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons dire merci à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne. Pour moi, c'est une bénédiction de participer à un tel programme. Et puis, c'est Dieu qui veut que je vienne partager. C'est-à-dire, moi, je viens posséder la bénédiction là. Vous avez fait tout le travail, moi, je viens prendre. Ce n'est pas une bénédiction, ça? Voilà, que Dieu vous bénisse bien. Voilà, nous voulons dire merci à mon grand frère, à mon aîné, pasteur Kofi. Dire merci également à son épouse. Dire merci à son adjoint. Dire merci également à maman Ake. Que Dieu te bénisse bien. Dire merci également au conseil de l'église. Merci également à ce peuple merveilleux qui est là devant moi. Que Dieu vous bénisse bien. Voilà. Merci de nous avoir associés à ce programme. En tout cas, nous sommes très contents d'être là. Voilà, on a un petit peuple, peut-être c'est 2 rangées là, dans un petit village là-bas. Bon, Dieu a voulu que vous nous fassiez sortir pour venir découvrir une grande assemblée ici à Abidjan. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes content que je sois là avec vous? Que Dieu vous bénisse bien. Ce matin, je ne serai pas long. J'ai dit juste quelque chose. Nous allons prier. Parce que tout ce que je vais dire là, vous savez ça déjà. Vous avez des grands serviteurs, des grands enseignants. Votre pasteur là, il enseigne bien. Nous là, on va vous dire. Moi, je suis direct. Hein. Voilà, c'est comme ça que je suis. Excusez-moi, mais moi, je suis direct. Ce que Dieu va me dire là, je te dis ça. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. C'est comme ça moi je suis. Donc, est-ce qu'on peut aller ensemble? Parce qu'aujourd'hui, bien aimés, nous sommes... je suis très content pour ce thème parce que nous sommes à la fin des temps. Il y a tellement de réalités. Aujourd'hui, le chrétien a perdu de vue l'essentiel. Oui, frère, il faut qu'on se dise la vérité. On a l'impression que nous sommes en retard. Et on veut rattraper le retard parce qu'on veut se comparer aux gens du monde. Voici le vrai problème. Tous les chrétiens là, pasteur, tous les chrétiens là, ils ont même père, même mère. Est-ce que nous tous, on n'a pas même papa? On n'a pas même papa? Est-ce qu'on n'a pas même maman? On est frères et sœurs, non? Alors, si on est frères et sœurs, c'est qu'on est de la même famille, on a même père, on a même mère. C'est le même comportement partout. On veut être riche, ce n'est pas mauvais. Mais qu'on soit riche de la bonne manière. Et il y a plusieurs. Le don spirituel que nous avons entendu, moi j'ai reçu cette pensée même avant de venir. Il y a plusieurs qui se sont mis dans des sectes pernicieuses parce qu'ils veulent se faire un nom. Ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié que se faire un nom sur la terre, c'est de passage. Quand mourir, moi là j'ai mouru. Vous avez peur de mourir. La mort là, c'est le chemin de toute la terre. Nous tous on va mourir. Si Jésus ne vient pas maintenant, où on va aller vers lui en passant par la mort? On oublie ça. Mais Dieu nous avertit d'une manière ou d'une autre. Il nous parle. Et on doit se laisser interpeller. Alors que Dieu nous aide. Afin que nous nous approchons de Dieu pour que Dieu puisse nous aider à nous maintenir dans sa présence. Pour que lorsque il va venir vers nous, nous ne soyons pas surpris par son avènement. Pour que nous soyons enlevés avec lui pour la gloire céleste. Alléluia. Bien-aimés, c'est de ça qu'il est question. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire quelques versets. Nous allons prendre Jean chapitre 14. Versets 1 à 3.
Ne vous en faites pas, hein, je ne serai pas long. Mais en même temps, quand un pasteur dit qu'il ne sera pas long, commencez à intercéder. Non, je le dis parce que ça, c'est sa volonté. Mais qu'est-ce que Dieu veut? C'est ça qui est le problème. Donc, le pasteur, lui, dit, il veut pas être long, il veut dire juste quelque chose. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire? Bon, c'est ça le problème. Donc, commence à parler, commence à prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit soit d'accord, pour ne pas qu'il soit long. Voilà, nous sommes dans un moment, c'est la dernière semaine, et c'est que plus ou moins, beaucoup sont fatigués, c'est comme ça, hein? Mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dis à ton voisin, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce que Dieu peut compter sur toi durant cette semaine? Est-ce que Dieu veut compter sur toi? Parce que Dieu réserve de grandes bénédictions pour toi. Bien-aimé, le Seigneur va faire des déblocages. Dis Amen. Dieu va faire. Vous savez, je vous dis, hein, ce n'est pas pour chose, mais chaque ministère, il y a une grâce particulière qui est attachée à chaque ministère. C'est comme ça. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est comme ça se passe. C'est pourquoi tous les ministères ne sont pas mêmes, mais ils se complètent. C'est comme ça. Et Dieu va te guérir cette semaine-là. Tu vois, non? Ta situation qui est bloquée là, Dieu va débloquer ça. Depuis là, on fait, vous voyez, on fait des promotions. Ça arrive sur ton tour, on te saute. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu accuses les sorciers. Il faut laisser les sorciers là tranquilles. Parce que les sorciers là, il y a longtemps même là, ils sont déjà vaincus. Maintenant là, cette année là, 2025 qui vient là, tu seras sur la liste de ceux qui vont promettre. Alléluia. 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 Pendant que je priais pour ce programme, le Seigneur m'a dit qu'il y a un groupe de femmes dans cette église qui aident beaucoup à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais ce dimanche-là, ce que vous avez l'habitude de faire là, faites plus que ça parce que Dieu vous réserve une surprise agréable. Je ne sais pas, je ne les connais pas, je ne sais pas. De toute façon, c'est ma première fois ici. Je ne sais pas. Mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et vous allez rendre des témoignages. Alors, il a dit ceci. Jean, nous allons lire le premier passage. Jean, après, nous lirons d'autres versets. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Romains, chapitre 13. On peut commencer d'abord par chapitre 8, verset 17. Romains, voilà. Chapitre 8 d'abord. Verset 17, il est dit ceci. Je lis, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains chapitre 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et le dernier verset, Éphésiens, le chapitre 5, le verset 14. Éphésiens chapitre 5, voilà, verset 14. Je fais la lecture. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Nous te rendons grâce, notre Dieu et notre Père. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité.
Seigneur, ta parole est source de vie. C'est elle qui libère, c'est elle qui transforme, c'est elle qui restaure. Seigneur Dieu, à chaque occasion que ton peuple est réuni, il te plaît, Seigneur Dieu, de te choisir un canal par lequel tu passes pour leur parler. Et ce matin, tu as bien voulu que ça soit nous. Qui suis-je? Mais Seigneur, je voudrais simplement m'abandonner entre tes mains afin que tu me remplisses par ton esprit et que tu permettes que notre Dieu, je sois trouvé fidèle dans la proclamation de cette parole et que cette parole fasse du bien à mon frère, à ma soeur, pour que ton nom puisse en tirer gloire. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimé, comme l'homme de Dieu l'a déjà dit, le thème c'est héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Réveille-toi et prends possession du royaume qui t'a été préparé. Alors, le premier texte que nous avons lu est tellement intéressant. C'est Jésus qui était dans ses derniers moments avant de quitter ses disciples. Il était avec eux et le cœur du peuple était tellement troublé. Ils étaient inquiets de la séparation parce que, bien aimé, quoi qu'on le dise, toute séparation est très douloureuse. Alors, ils étaient inquiets, mais Jésus va leur rassurer. Il va leur demander de ne pas s'inquiéter. Mais en même temps, il va leur donner une révélation dans sa consolation, dans l'idée de tranquilliser ses disciples. Jésus va faire une révélation. Il va leur promettre quelque chose de meilleur, quelque chose de très important. Il va leur dire que votre cœur ne se trouve point, mais je m'en vais au Père. Je vais vous préparer une place dans mon royaume, en d'autres termes. Et lorsque je m'en serai allé, que je serai prêt, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Bien-aimés, suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est en réalité s'engager dans le chemin d'un avenir glorieux. C'est-à-dire faire partie de son royaume. Avoir un tel avenir, bien-aimé, ça doit être la préoccupation de tout être humain ici-bas, mais en particulier l'Église de Dieu et les chrétiens. Avoir un tel avenir, faire partie de ce royaume, cette promesse, Jésus nous promet de nous donner un royaume. Et nous sommes, pour les enfants de Dieu, ceux qui se réclament héritiers, ceux qui se réclament co-héritiers avec Christ, bien-aimés, ils doivent être fiers, ils doivent posséder ce royaume-là. Ils doivent tout faire pour se maintenir dans ce royaume. Et ça, c'est très important. L'Église doit faire cela. C'est pourquoi Jésus fait cette promesse, il le dit, parce que c'est merveilleux, c'est tellement glorieux. Bien-aimés, la terre, je vous assure, si Dieu pouvait nous transporter un seul instant dans le ciel et nous demanderait de revenir, je sais que plusieurs vont refuser. Oui, bien-aimés, parce que tel que la Bible décrit, c'est tellement merveilleux à voir. C'est pourquoi il est important pour nous, en tant que chrétiens, de tout faire pour que nous puissions nous maintenir. Jésus dit, il va revenir. Il va venir nous prendre pour que nous soyons avec lui, là où il est, pour l'éternité. Or, nous savons qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ, je l'ai dit souvent aux frères, je dis, moi, c'est mon grand frère. C'est mon Seigneur, c'est mon maître, mais c'est en même temps mon grand frère. Parce que je suis co-héritier avec lui. Moi et Jésus, nous sommes héritiers de Dieu. Donc moi, je suis co-héritier avec lui. Et ça, vous savez ça déjà. À ce titre-là, il est pour nous un grand frère, mais en même temps, il est pour nous notre roi, parce que c'est à lui que Dieu a tout remis. Alléluia. Bien-aimé, et cela est très important. Il nous fait une très belle promesse. Face à une telle promesse, bien-aimé, il est important que l'Église en général, les chrétiens en particulier, ne se laisse pas distraire
par l'assoupissement. Parce que notre thème nous parle du réveil. Il nous demande de nous réveiller. Et quand on parle de réveil, ça veut dire qu'il y a sommeil, il y a assoupissement. Et aujourd'hui, l'Église est assoupie de façon générale. Bien-aimés, nous avons commencé à perdre les valeurs chrétiennes de façon générale. Aujourd'hui, c'est le formalisme religieux. Nous sommes dans la forme. Nous portons l'habit chrétien, mais en réalité, nous ne vivons pas la vie chrétienne. Bien-aimés, nous sommes inquiets, nous autres, nous sommes inquiets par rapport à la venue de l'œuvre. Si Jésus tardait à venir, bien-aimés, c'est pourquoi nous devions tout faire pour ne pas nous laisser distraire par tout ce qui brille, tout ce qui est autour de nous, et nous concentrer sur ce qui est essentiel. Christ revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous autres là, il n'y a pas longtemps, on est convertis. Ça fait 34 ans seulement. Ce n'est pas beaucoup par rapport à nos aînés qui sont là. Mais nous avons vu l'église au moment où nous on était convertis. Et quand on regarde aujourd'hui la connotation de l'église, on est inquiet. On se demande, nos enfants vont devenir quoi dans 10 ans, 20 ans? Nos petits-enfants vont devenir comment? Parce que nous avons abandonné nos valeurs au détriment de la course à la richesse. Comment comprendre que des chrétiens vont aller se mettre dans des sectes pernicieuses et s'asseoir dans l'église de Dieu sans être inquiétés? Je vous pose la question. C'est parce que nous avons démissionné. Nous nous sommes laissés distraits. Et on pense être vivants, mais on dort. Nous sommes en train de dormir. Ou nous sommes en train de nous laisser assoupir. Et ce matin, que Dieu nous aide à comprendre cela. Bien-aimés, ne soyons pas les plus malheureux de la terre, mais soyons les plus heureux de la terre. Être chrétien, c'est une bénédiction. Il y en a même qui ont honte d'afficher leur identité chrétienne là où ils sont, dans leur lieu de travail, dans leur lieu de commerce. On ne peut pas savoir s'ils sont véritablement chrétiens. Ils ont perdu la valeur. Ils rentrent dans des choses comprometteuses qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Mais ce matin, que Dieu nous aide à revenir, à redescendre dans la présence de Dieu et à nous revêtir des valeurs chrétiennes pour que le nom de Dieu soit glorifié dans nos vies. Alléluia. Car notre Dieu nous veut être réveillés. Il ne veut pas que nous laissons par l'assoupissement, mais de rester éveillés, se laisser réveiller en vue de posséder réellement ce royaume. Le royaume est à notre portée. Le royaume n'est pas loin. Jésus dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il est avec vous. Si tu as le Christ, tu as le royaume de Dieu. Est-ce que tu as le Christ? Toi, tu es sûr que tu as le Christ? Tu as entendu parler de Jésus ou bien tu as le Christ? Bien-aimés, vous savez, j'aime bien le Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de tel. Il est tellement merveilleux. C'est un trésor. Mais le chrétien, souvent, il fout ça au pied. Il fout ça au pied. Il ne sait pas qu'avoir Christ, c'est la plus grande bénédiction. Jésus nous donne tout. Non, qui vous a dit que Jésus n'enrichit pas? Il le fait, mais il le fait de la bonne manière. C'est un trésor. Mais il y en a qui ont entendu parler de Jésus. Vous savez, entendre parler de Jésus et expérimenter Jésus, c'est deux choses différentes. Alléluia. Je voudrais que cette semaine, à la fin, jusqu'à la fin de la semaine, tu rendes témoignage parce que je veux te voir expérimenter Jésus. Moi, j'aime tellement Jésus.
il a fait tellement de choses. Il a fait tellement de choses que quand je parle de Jésus, je ne parle pas parce que j'ai lu ou j'ai étudié, mais je parle parce que j'ai lu et j'ai étudié, mais je le vis et je l'expérimente chaque jour. C'est ça qui fortifie la foi. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité là, elle se vit, elle se pratique. Si aujourd'hui nous pleurnichons, nous tournons en rond, rien ne va. C'est parce que nous ne voulons pas nous approcher de Dieu. Nous ne voulons pas expérimenter qui est Jésus. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Bien-aimé, je veux que tu réfléchisses très bien. Ta façon de marcher avec Jésus. La Bible déclare que tu es héritier. Tu es co-héritier. Mais est-ce que tu te comportes comme un héritier? En 90, dans les années 93 précisément, nous étions en ce moment-là, j'étais à Bassam. J'étais élève. Mais pendant que je lisais la Bible, je découvre un passage qui va me marquer positivement. Vous savez, nous autres là, nous on était beaucoup incrédules. Hein? Mais quand on croit aussi, on croit jusqu'à... On veut voir le fond de la marmite. Non. Moi, je ne fais pas les choses à peu près. Quand je veux faire, je fais. Si je ne veux pas faire, je ne fais pas. Alors, je découvre que, on dit non, Pierre était rempli du Saint-Esprit. On déposait les malades pour que son homme se... Ah, attention, je dis quoi? Est-ce que ça c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Dis à ton voisin, est-ce que ça c'est faisable? Alléluia! Je dis, Seigneur, Jésus, ta parole déclare que Élie, Pierre, Jean, tous ces grands hommes de Dieu et ces prophètes, ils étaient de la même nature que moi, Bédé. Je veux voir, moi je veux voir. Je ne veux pas lire simplement, mais je veux voir la véracité de ta parole. Je veux que cette parole-là, si c'est vrai que l'homme de Pierre a guéri les malades, je veux voir ça dans ma vie. Alléluia. Est-ce que c'est osé ça? Non, c'est normal. C'est sa parole. Si toi, tu ne veux pas expérimenter la parole de Dieu, comment tu vas avoir la foi? Comment tu vas parler de Jésus? Moi, je dis, je veux voir ça. Si c'est trop demandé, je dis, Seigneur, si ta parole est vraie là, je veux voir ça. C'est tout. Est-ce qu'on paye l'argent pour voir ça? Non. C'est entre un fils et un père. Papa, je veux connaître ça. Papa, je veux découvrir ça. Alléluia. Je vais commencer à prier. Un matin, je sors de ma chambre. Alléluia. Jésus est bon, hein? Bien aimé, c'est ça qui nous maintient dans le Seigneur. Il y a des actions que Dieu pose et il va poser dans ta vie. Ça sera des références. Quand toute situation vient te bouleverser, quand Satan vient pour te distraire, pour te faire croire que Jésus n'est pas vrai, et que non, pourquoi tu souffres comme ça? Tu dis non, c'est pas vrai. Il ne faut pas me distraire. Voilà ce qu'il a fait à un moment donné de ma marche avec lui. Voilà ce que Jésus a fait. Il a fait telle chose. À cause de cela, Satan ne me distrait pas parce que Jésus n'a pas changé. Et je sors. Je vais en ville parce que j'étais au lycée. Je reviens pour aller à la prière de midi. Entre midi et 2, on intercédait. Et il y a un jeune homme, c'est son nom, qui avait la cour. Nous, on louait une chambre, entrée couchée. Quand matin je sortais, effectivement, je l'ai vu coucher.
Mais honnêtement, devant Dieu, je ne savais pas qu'il était malade. Parce qu'il fait chaud, souvent on peut sortir. La cour est sableuse, c'est le sable. Tu peux t'étendre là. Donc, il m'appelle sous le préau. Il me regarde. Il dit Louis. J'ai dit oui, il y a quoi? Il dit ça aujourd'hui, j'ai vu que tu es un homme de Dieu. J'ai dit ah bon? Mais pourquoi tu me dis ça? Il dit matin, j'étais malade. J'étais couché là. Quand tu m'as traversé, j'ai ressenti la guérison. Alléluia. Et j'ai dit ceci, que le nom de Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. Et le Saint-Esprit me rappelle, il dit l'homme de Pierre guérissait les malades. Frère, tu peux expérimenter ça aussi. Ce n'est pas la seule expérience. Mais je voudrais juste te dire ça pour que tu ne dises pas c'est parce que si elle rend le témoignage des pasteurs, tu as dit c'est parce que tu es pasteur. Mais je suis en train de te dire que j'étais encore élève d'Akaki. Alléluia. Ça veut dire que Jésus peut faire ça aussi avec toi. Mais aujourd'hui, comment on est devenu? Aujourd'hui, même petite mouche, quand on voit petite mouche, au nom de Jésus, on a peur. Parce que si à un moment donné que tu es en train de prier et que les chrétiens ne veulent pas prier là, il faut leur dire que Satan est là. Tu vas voir. Au nom de Jésus, en fait, ce n'est pas au nom de Jésus, c'est la peur. Alléluia! Oh, est-ce que quelqu'un veut prendre une résolution de changer? Parce que c'est tout le message que je suis en train de vous donner. On parle de réveil là. Il faut une prise de conscience. On va y arriver. Il faut une prise de conscience. Parce que si tu ne prends pas, Dieu ne fera rien. Tu seras un bébé gâté. Il y en a qui pensent qu'ils vont faire pitié. C'est-à-dire qu'ils pensent que quand ils vont faire pitié, Dieu va avoir pitié d'eux. Non, au contraire, tu fais honte à Dieu. C'est comme un président qui a un enfant, il a tout à sa disposition. Et puis, ça est là, et puis il est là, il pleurniche. On va te frapper, on va te mettre en prison pour que tu comprennes que tu dois être mature. Alléluia. Alléluia. Tu as tout. En Christ, nous avons tout. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de saisir les serpents et de marcher. Il n'a pas dit sur une des puissances. Il dit sur toute la puissance de qui? Satan, l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et toi, tu as ton pouvoir. Et puis, Satan vient, il fait, hey, et puis tu pleures. On doit te frapper, Dieu doit te frapper. Parce que tu es un enfant gâté. Qui vous a dit que la vie chrétienne est facile? Qui vous a dit que la vie chrétienne est facile? La vie chrétienne n'est pas facile. Si quelqu'un t'a dit ça, il t'a menti. Mais la vie chrétienne, c'est la meilleure des vies. Alléluia. Alléluia. Bon, je vais vers la fin. Je vous ai dit prier. Je ne vais pas être long. Mais en même temps, priez pour moi. Je vais vers la fin. On va arrêter aujourd'hui. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est l'introduction. Je suis en train de mettre de l'eau à ta bouche pour que tu comprennes que durant toutes ces semaines, nous allons venir vers le Seigneur. Et Dieu va faire des choses. Dieu va faire des choses. Ta situation va... Quelle que soit la situation, ce qui est bloqué là, ça va être débloqué. Dieu là, il est puissant, il est merveilleux. On a fait un programme comme votre programme là. Nous, on a fait 3 jours. Mais pendant ce temps, pendant ces 3 jours, il y a des gens, vous allez voir, vous allez rendre témoignage. Il y avait des mamans qui avaient coupé avec les enfants pendant des années. L'enfant, il est de l'autre côté là-bas, en train de travailler. La maman en train de souffrir. Vers la fin du programme, elle était au temple. Et puis son téléphone sonne. Ça insiste. Elle sort. C'est son fils qui, depuis des années, n'arrivait plus. Il s'est rappelé de sa maman. Il s'est rappelé, même pas plus qu'avant-hier. Ma femme me disait, voilà une soeur qui a rendu, elle devait rendre son témoignage. J'ai dit, mais quel témoignage? Elle dit, non, depuis qu'elle a perdu son mari, ses beaux-parents l'ont abandonné. Mais après ce programme-là, voilà, tel vient de l'appeler. Il y a une autre encore qui dit, est-ce que vous avez le numéro de notre soeur, la femme de notre frère? Est-ce que vous avez son numéro? Je vais la joindre. Si vous pouvez la joindre, dites-lui de m'appeler. Et Dieu a commencé à ouvrir. Bien aimé, mais si on est là,
en train de pleurer. Rien ne changera. Rien ne changera. Ta situation va changer. Ton foyer sera restauré. Ton mari là, son cœur là, ça va revenir vers toi. Alléluia. Mais tout dépend de toi. C'est de ça qu'il est question. Le réveil, la possession du royaume, c'est de ça qu'il est question. Il y a plusieurs choses auxquelles Jésus nous a donné, mais nous avons laissé ça parce que nous sommes en train de dormir. Or, quelqu'un qui dort, il est comme mort. Il ne sait pas ce qui se passe dehors. Il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. C'est quand tu seras réveillé que tu vas prendre les dispositions pour mettre de l'ordre là où tu dois mettre pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Bien-aimés en Christ. Paul nous rappelle dans Romains 8, 17 que nous avons lu que nous sommes héritiers. Co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Mais aujourd'hui, quel est l'état spirituel des enfants de Dieu? Nous sommes à la fin des temps. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, je vais vers la fin. J'ai presque fini. Pardonnez mon péché. Si j'ai pris un peu de temps, pardonnez-moi. D'ailleurs, même si vous ne voulez pas me pardonner, ce n'est pas grave. Je finis là. Dites au votre pasteur, ce monsieur-là, on ne veut plus de lui ici. Et puis ça s'arrête. Vous allez me faire quoi? Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous insulter. Alors, on n'est plus pressé que le temps. Le temps là, on ne vient pas à l'heure et puis on dit qu'on veut aller vite. Quand on est réveillé là, le temps, on ne regarde pas le temps. Donc je vais vous réveiller, ne regardez pas le temps. Mais yo, dites yo. Ah, maintenant on est en pays baoulé, hein, donc on parle. Alléluia. Non, j'ai fini tout à l'heure, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Pasteur, quand tu dis que tu ne veux pas être long, c'est ça, Saint-Esprit t'envoie à gauche, à droite. Non, il faut rester tout près là. Il dit ceci, l'apôtre Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est pas ce qu'on voit. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et il ajoute, éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Bien-aimés, la situation de sommeil nous entraîne dans ces choses. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Tous ces signes sont accomplis. On ne s'attache qu'à celui qui a l'argent. On aime tellement l'argent que l'argent est devenu une idole. Vous savez, aujourd'hui, on a oublié ce que Jésus a fait pour nous. On est devenu tellement sage. Il y en a, s'ils n'avaient pas connu Jésus, aujourd'hui, ils ne seraient pas là. D'autres même n'allaient même pas se marier. Ils n'allaient même pas avoir un travail. Ils n'allaient même pas avoir un diplôme. Mais Dieu nous a fait la grâce. Et quand l'occasion nous est donnée de lui être reconnaissant, on calcule. On fait beaucoup de tapage. Moi, chaque dimanche, chez moi, là où je suis là, quand on veut faire offrande là, je dis, hey, mon ami, si tu as l'argent que tu ne veux pas donner, il faut garder. Non, ce n'est pas quoi d'offrande que moi je sais Dieu. Il faut garder. Quand tu ne connais pas Dieu là, c'est là que tu penses que si tu n'as pas donné, le pasteur va mourir. Moi, je ne meurs pas. Si tu fermes les portes, il va prendre païen pour me nourrir. Mais il fait ça. Est-ce que moi, il y a un problème? Est-ce que c'est toi? Tu connais le contrat que j'ai signé avec Dieu pour rentrer dans le ministère là. Tu connais? Est-ce que tu connais? Il y en a, il faut faire un concours. Regardez. Il y en a, mais ils pensent que c'est un pasteur, il vient donner offrande. Frère, moi j'ai dit à mes fidèles, si vous pensez que les offrandes que vous envoyez dimanche, c'est pour moi, pardonnez, ne me mettez pas en parole avec Dieu. Ne me mettez pas dans corbeille.
Quand je finis le culte, je suis dans mon bureau. Et puis chacun à tour de rôle me donne, je mets dans ma poche. Et là, je dépense ça comme je veux. On va me mettre dans la parole avec Dieu. C'est pas ça. C'est à Dieu que tu donnes ou bien c'est à moi que tu donnes. Si c'est à moi là, tu ne me connais pas. Quand tu veux faire offrande à pasteur là, quand tu veux faire don à pasteur, les anciens, quand on veut faire don à pasteur là, on ne connaît pas chez pasteur. Est-ce qu'on ne lui donne pas directement? Est-ce qu'on est obligé de venir donner dans offrande pour venir nous donner? Mais pourquoi les gens font comme ça? On s'attire des malédictions. C'est pourquoi les gens donnent et ils ne voient pas le retour. Parce qu'on donne mal l'état du cœur. Mais quand quelqu'un, il dort, il est mort, son cœur ne fonctionne pas. C'est ça. Donc que Dieu nous aide à ne pas nous conformer à ce siècle-là. Le siècle-là dans lequel on est là. Moi, je ne suis pas prophète de malheur. Ce siècle-là, rien ne va s'arranger. Ça va s'empirer. Mais seuls ceux qui seront intègres dans la foi, malgré les difficultés, même dans le feu, ils trouveront la paix et la joie. Ils trouveront le bonheur. Parce que Dieu leur a fait la promesse. Le monde va s'empirer. Jésus l'a dit. Paul a confirmé cela. Alors, bien-aimés, cette même situation de sommeil que le peuple vit actuellement, le peuple d'Israël a vécu cela en son temps, au temps d'Akab. C'est par là que je vais terminer. Au temps d'Élie, le peuple était dans une confusion totale. Ils ont abandonné l'Éternel pour aller après les Baals. Ils ont commencé à adorer les Astartés. Au point que Dieu était abandonné, mais c'est grave. Bien aimé, quand le peuple est dans un état apostat, c'est grave. Ils ne savaient même pas distinguer leur gauche de leur droite. Mais il a fallu Élie, le prophète, pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Ok, un réveil vient. Il a fallu confronter les dieux Baal sur le mont Carmel. Élie a dit, aujourd'hui choisissez. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après l'Éternel. Si c'est Baal, allez après Baal. Mais le peuple n'a même pas dit un. C'est-à-dire qu'il ne savait pas. Il était dans la confusion. Il ne savait pas si c'est Baal ou si c'est Dieu. Quand on arrive à ce stade-là, c'est grave. Quand on confond les choses de Dieu avec les choses du monde, on n'arrive plus à avoir le discernement. Que ça là, c'est pas bon pour un enfant de Dieu. Et que ça là, c'est bon pour un enfant de Dieu, c'est que c'est grave. Mais qu'est-ce qui va se passer? Élie va confronter les dieux Baal. Il va leur demander. Vous pouvez lire après 1 Roi chapitre 18, verset 18 à 39. Il dit, soyez les premiers, vous êtes les plus nombreux. Faites votre autel. Tuez le bœuf, coupez-le en morceaux, ne mettez pas le feu. Invoquez votre Dieu, il n'a qu'à envoyer le feu. Celui qui va faire descendre le feu sans mettre le feu, c'est lui qui sera Dieu. Ils ont crié du matin jusqu'au l'après-midi. Il n'y a pas eu de voix à l'horizon. Ils se sont déchirés le corps. Quand vous voyez les gens là, nos parents là, dans leur simagrée, pour démontrer leur force, ils se sont blessés, tout ça là, rien. Jusqu'à un moment donné, Élie dit, pour se moquer d'eux, il dit, criez fort, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est en voyage. Un Dieu en voyage, un Dieu qui dort, c'est grave. C'est qu'il n'est pas Dieu. Une façon de les ridiculiser. Après, quand il a fait ça, il a dit au peuple, voilà, approchez-vous de moi. Il a fait l'autel de Dieu. Il dit, creusez autour, mettez de l'eau. Préparez le feu, les bois. Il a crié à l'Éternel. Le feu est descendu. Alléluia. Vous savez ce qui est merveilleux? Ce n'est pas le fait que le feu soit descendu qui est mon problème. Quand le feu est descendu, c'est comme un voile est quitté sur le peuple. Ils ont commencé à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia!
Ce matin, c'est de ça qu'il est question. Nous allons prier, peut-être pendant 5 minutes, pendant 2 minutes. Mais il faut que le feu descende ce matin. Et le feu va descendre parce qu'il est déjà là. Je le sens. Je sens que l'atmosphère est dégagée. Je sens que les cœurs sont prêts. Et Jésus, parce que vous êtes prêts, Jésus va faire quelque chose. Alors, et le feu est descendu. Le feu est descendu, il a tout consumé. C'est pourquoi, bien aimé, nous disons, pour terminer ce matin, que héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, réveille-toi, prends possession du royaume qui t'a été préparé. L'objectif que nous poursuivons en abordant ce thème, c'est d'amener l'enfant de Dieu à comprendre sa position en Christ, les dangers du sommeil spirituel et enfin demeurer dans le royaume jusqu'au retour de Jésus. Et pour ce faire, nous allons voir 4 petits points. Les privilèges en Christ, les dangers du sommeil, comment activer le réveil, comment posséder le royaume. Durant tous ces jours-là, nous allons nous entretenir sur ces points et je pense que Dieu va nous faire du bien. Sur ce, bien-aimé, on va se tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu ce matin que le feu descende. Le feu descende pour que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu. Pour que tu puisses comprendre les dangers. Si tu n'es pas éveillé, ça ne sera pas possible. Tu ne comprendras pas. Et ça ne sera pas bon pour toi. Et ce matin-là, Dieu veut faire quelque chose. Je sens que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Oui, le groupe musical, vous allez venir nous chanter ce chant qui dit « Fais quelque chose de nouveau dans ma vie ». Une chose nouvelle. Ce matin, Dieu veut accomplir une œuvre. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne t'occupe pas de quelqu'un. Ne regarde même pas comme si quelqu'un était à côté de toi. Sens-toi seul, face à face de ton Dieu. Et chante avec le groupe musical, avec ce chant-là. C'est comme une prière que tu es en train d'adresser à Dieu. Et pendant que tu chantes, laisse-toi emporter. Tu vas voir, quelque chose va se passer. Le poids qui pesait sur toi, avec lequel tu es venu, ce poids-là sera ôté. Jésus va te restaurer. Il y a des chaînes qui vont être brisées parce que l'ennemi t'a lié, il t'a mis dans un piège, il t'a lié, il t'a ligoté, tu ne peux plus avancer. Mais ce matin-là, Dieu va couper ces chaînes-là, Dieu va te restaurer et tu vas partir renouvelé, réveillé plus que jamais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Allons-y. Non, c'est mal parti. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie. Comme Tabawin, Tekide Baha. Quelque chose dans ma vie, Seigneur. Oui, fais quelque chose dans ma vie. On chante ensemble. Une dernière fois, fais quelque chose. Oh, Jésus veut faire quelque chose ce matin. Il a vu tes pleurs. Il veut essuyer tes larmes, tes sorties. Rakata Bassa. Bien-aimé, Dieu veut faire quelque chose ce matin dans ta vie. Regarde à Jésus. Jésus t'aime.
Jésus a vu tes pleurs. Jésus a vu tes lamentations. Jésus a vu que tu es comme lié par le péché. Tu ne peux pas t'en défaire. Mais ce matin, il veut faire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, envoie le feu. Permets que le feu descende dans ma vie. Permets que le feu, de la même manière que le feu est descendu au temps d'Élie, et le peuple a reconnu que l'Éternel est Dieu, que ce même feu ce matin descende dans ma vie, descende dans mon travail, descende dans mon foyer, descende dans ma famille, descende dans tout ce qui me concerne. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux prier le Seigneur maintenant? Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ne te retiens pas, c'est un jour de grâce. Dieu veut faire quelque chose. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la main de Dieu. Je vois la présence de Dieu. Dieu est présent par son esprit. Et Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te libérer. Il veut t'affranchir. Il est présent. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Seigneur, envoie le feu ce matin dans la vie de mon frère. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Que le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit du Seigneur, que la grâce de Dieu, que la gloire de Dieu, que la manifestation tangible du doigt de Dieu soit à l'œuvre ce matin. Seigneur, interviens, interviens. Parle à ton Dieu, prie 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 ton Dieu, prie-le, prie-le, prie-le. Invoque sa présence. Il veut faire quelque chose de nouveau. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Ne te retiens pas, 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 ne te retiens pas. Rakata basata bayakata bashika baho. Rakata baba bashika baho. Rinta baba 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 baba. Oh, tabawe take it behind the goats. Seigneur, s'il te plaît. 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 Manifeste-toi. Agis, Seigneur. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimé, le Saint-Esprit est présent maintenant. Il a commencé une action dans ton cœur. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est présent. Le Saint-Esprit est présent. Laisse-toi visiter. Laisse-toi visiter ce matin. Laisse-toi visiter ce matin. Laisse Dieu te libérer. Laisse Dieu briser. Quand le feu descend, il consume tout sur son passage. Et je vois le feu maintenant. Je vois le feu dans la salle. Je vois le feu descendre maintenant. Depuis ce matin, il est là. Et il veut faire quelque chose dans ta vie. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, rien ne va, tu fais tous tes efforts, mais ce matin, le Seigneur veut te libérer, il veut te libérer, il veut te libérer, il veut te libérer. Regarde le feu, 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 le feu de Dieu, 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 il est présent, il remplit la salle. Rakatabasa, la puissance de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Il te touche. 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 Rakataba sataba yakataba shikabaron. Oh, Dieu a pensé à toi. Il a vu tes pleurs. Il a vu tes pleurs. Tu te lèves dans la nuit. Tu pleures. Tu te lèves dans la nuit. Tu pleures. Mais Jésus, il vient à toi. Il vient à toi. Il vient à toi ce matin. Rakatabasa. Ride the winds. Je vois la gloire de Dieu. Oh, il est merveilleux, Jésus. Jésus t'aime. Il veut se révéler à toi. Jésus veut se révéler à toi. Il veut te montrer qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est Dieu. Il veut t'admettre dans son royaume. Ne sois pas distrait. Alléluia. Merci Seigneur. Rakatabashi. Voilà, tu vas faire une dernière chose.
Nous allons garder le silence devant Dieu. Le Saint-Esprit est là. Dieu est là. L'armée céleste de Dieu est descendue. Je vois Dieu en train de faire. Il y a des situations qui sont en train d'être débloquées. Dieu est en train de faire des choses merveilleuses. Regarde, pendant que je parle, il y a un poids. Tu es venu à un poids qui pesait sur ton cœur. Ce poids-là commence à être dégagé. Ce poids-là a commencé à te quitter maintenant. J'ai dit le poids qui pesait sur ton cœur. Oui, le diable t'accusait. Il t'accusait. Il t'accusait. Il t'accusait. Mais ce poids-là, ce poids de la culpabilité te quitte ce matin. Tu vas lever les deux mains et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ne sois pas distrait. La puissance de Dieu est là. Dieu veut te libérer. Dieu veut te détacher. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. Je vois la main de Dieu. Regarde, l'Esprit de Dieu vient vers toi maintenant. Pendant que je parle, le Saint-Esprit vient vers toi. Le Saint-Esprit vient vers toi. Il vient à ton secours. Il vient au secours de ta foi. Il vient pour te relever. Il vient pour éveiller ta conscience. Il vient pour ouvrir tes yeux. Tes yeux étaient fermés. Tes yeux étaient fermés. Le diable avait fermé tes yeux pour ne pas que tu le vois agir. Mais ce matin, Dieu ôte le voile sur ton esprit. La puissance de Dieu en train de te toucher. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Il est dans la salle. Il est à l'étage là-bas. Il est au milieu, il est en bas. Je vois la gloire de Dieu, je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu, je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Dieu est en train de localiser. Dieu est en train de libérer. Dieu est en train de briser les chaînes. Dieu est en train de libérer plusieurs personnes. Ils t'ont attaché, ils t'ont attaché. Je vois une personne qui a été attachée comme un mouton. Ils t'ont attaché comme un mouton pour le 31 décembre. Mais ce matin, parce que tu as tes programmes, ce matin, Dieu va te libérer. Il te libère. Il coupe les chaînes. L'esprit de mort va te quitter. 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 Esprit de mort, tu entends ma voix, la voix de l'esprit de vie. Tu entends ma voix, tu vas dégager, tu vas libérer sa vie. Je t'ordonne, 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 je t'ordonne. Pars! Allez, libère! La puissance de Dieu. Il va te libérer. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Tu avais été programmé pour cette fin d'année. On t'avait programmé. Ils ont voulu mettre un thème à toi. Oui, à ta vie. Regarde, souviens-toi que plusieurs membres de ta famille, chaque année, ils ont été décimés. Et ils ont dit que c'est ton tour. Ils ont dit c'est ton tour. Mais ce n'est pas ton tour. Je dis c'est pas ton tour. C'est pas ton tour parce que tu es au bon endroit. 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 Il va te lâcher. Il va te lâcher. Il ne peut pas résister. 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 Il va te lâcher. Il va te lâcher. Il va te lâcher. Il va te lâcher. Reçois ta délivrance. Oh, le Saint-Esprit. Le feu quand il descend, 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 il consume les œuvres des ténèbres, il consume la malédiction, il consume l'enfer, il consume, oui, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Père. Merci, parce que tu signales ta présence. Cette semaine sera une semaine mouvementée par le Saint-Esprit. Parce que tu vas déloger, tu vas briser des fondations que toi tu n'as pas fondées. Oui, notre Dieu, tu vas renverser des forteresses et tu vas établir le royaume de Dieu. Tu vas établir le royaume de Dieu. Tu vas établir le royaume de Dieu. Tu vas établir le royaume de Dieu pour que tes enfants rentrent en possession de ce royaume. Tu vas l'établir. 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 Je bénis ton nom. Je veux te dire merci, Père. Que toute la gloire te revienne pour ta présence. De ce que tu bénis ce peuple.
Tu libères ce peuple, tu restaures ce peuple, tu repositionnes ce peuple, tu permets à ce peuple d'être, oui, dans ta présence et de posséder ce royaume dans tous les détails pour que ton nom puisse en tirer gloire. Sois béni, sois glorifié, sois élevé, toi qui règnes au siècle des siècles, au nom de Jésus. Que le peuple dise Amen. Que le peuple dise Amen. Que le peuple dise Amen.